dort seul, il a froid. Quand vous dormez à deux, vous avez chaud. Et qu'est-ce que l'Écriture va dire? La corde à 3 brins. On était en train de parler des 2. Directement, on parle à 3. Quand ici, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, quand il crée Adam et Ève, où est Dieu? Il est là. Et les théologiens sont en train de faire, parce que Ish et Isha, quand on enlève le yod de Ish, et puis on enlève les hé de Isha, ça veut dire le nom de Dieu. Quand on enlève du couple, les 2 termes qui restent, c'est le feu. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire dans le couple. Ça devient un ring. Ah, hey, tu m'as tapé, tu vas voir. Je connaissais un grand frère chez nous, très costaud, avec ses amis, il a reçu ses amis, ils font des blagues, ils rient. Et puis à un moment donné, la blague est allée trop fort. Sa femme n'a pas été contente. Et Andrea, continue. Andrea, continue. Tu verras. Continue. Notre grand frère costaud, musclé et tout ce qu'il avait, dans la discussion, il a disparu. Parce qu'une petite femme a dit continue. Tu peux mesurer 2,20 m. Tu vas voir une petite dame comme ça. Ne pense pas qu'elle est faible, que tu peux lui donner une gifle. Tu ne connais pas sa force. Tu vas faire des prières. Tu vas faire des prières, tu vas négocier. Écoutez, chers frères, rendez-vous compte que le grand Samson a été vaincu par une femme. N'oubliez pas que le grand David est tombé à cause d'une femme. N'oubliez pas que le grand Abraham est tombé par rapport à une femme. Ne blaguez pas avec les dames. Ne blaguez pas avec les dames. Si, nous sommes peut-être plus musclés physiquement, mais les femmes sont plus fortes que nous, elles sont plus stratèges que nous. Si la femme va te couper la tête, elle va le faire. Si elle veut t'empoisonner, tu mourras. Donc, apprenons à respecter les dames. Mais les dames, apprenons aussi à respecter les hommes. Parce que nous sommes là pour nous entraider. Le mariage est fait pour vivre une complémentarité avec Dieu. Parce que si vous faites une complémentarité sans Dieu, ça donne Anani et Saphira. La colère de Dieu va tomber sur vous. Et pour que ça puisse marcher, il faut qu'il y ait présence de Dieu. Il faut que le Seigneur soit le ciment de votre couple. C'est lui la 3e corde qui unit le couple. Ça nous concerne parce que ça, vous êtes la majorité des Africains. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Vous ne pouvez pas créer une famille si vous ne rompez pas avec l'ancienne famille. Et j'insiste, même ici en Suisse, n'avez-vous pas entendu vos collègues suisses qui disent qu'ils ont des problèmes avec la belle-mère? Beaucoup de gens sont allés au mariage avec sa maman dans la chambre. Elle est allée au mariage, mais elle a amené son oncle au mariage. Donc, rien ne peut se passer dans le couple sans l'avis de l'oncle, de la grande sœur, des mamans. Alors, si vous ne quittez pas, vous ne pouvez pas vous attacher. Et c'est là où on entend que le mari est un lit d'hôpital. Hey, c'est le tien, pas moi. Moi, le mariage, c'est le lit de la maison. Des conseils qu'on reçoit qui empêchent la création d'une nouvelle famille. Il faut divorcer avec ton ancienne famille pour te marier. S'il n'y a pas rupture avec papa et maman, les frères et les amis,
vous ne pouvez pas vous attacher. Vous êtes ici, vous connaissez la réalité de se lever à 4 heures du matin à faire de l'argent. Et c'est quelqu'un qui reste en Afrique qui vous impose comment vous gérez. Il y a 20 ans, j'ai eu ça avec mon grand frère. Il vient, il impose. Est-ce que moi, je ne t'ai pas payé les frais scolaires pour que tu ne viennes pas m'aider? Il commence à s'imposer. À l'époque, j'avais 40 ans. Je dis, grand frère, même si tu es l'aîné de la famille, tu sais à qui tu parles. C'est un monsieur qui a plus de 40 ans. Il sait gérer son argent. Vous comprenez? Restez en dehors de ça. Ma femme, on ne touche pas à ma femme, quel que soit ton âge. Moi, je suis le cadet avec mon frère, différence de plus de 20 ans. Mon grand frère. Mais lui, mon grand frère, doit appeler ma femme Semeki. Normalement, il devait l'appeler seulement Charlie. Elle appelait belle-sœur. Respectez, on ne peut pas toucher à ma femme. C'est mon histoire. Ses faiblesses, ses bêtises, ça m'appartient. Et c'est moi qui règle. Si vous avez un problème, c'est avec moi. Et si moi, je dois faire une décision, je la fais avec elle. Et si j'investis en Afrique, ce n'est pas avec vous, c'est avec elle. Alors, s'il n'y a pas de rupture, quelqu'un qui travaille ici, le mari paye les factures, ou la femme paye les factures, et puis le terrain qu'on est en train de construire, c'est pour la famille. Quand est-ce que tu vas t'attacher avec ton mari? Quand est-ce que vous allez faire une communauté de biens? Même chez le maire vous dit qu'il y a une communauté de biens. Mais comment ce qui t'appartient à ta mère? Comment ce qui t'appartient à ta soeur? Comment ce qui t'appartient pour nous dans ma culture? C'est pour mes neveux. Ou mes nièces. J'arrive à Kinshasa. Il y a mes nièces qui viennent. Parce que moi, je suis de la région de Matadi. Et chez nous, avec le papa qui fait la caméra, nous, on est matriarcat. Vous comprenez? Donc, mes enfants appartiennent aux frères de Charlie. Et les enfants de ma soeur m'appartiennent. Puis mes nièces qui viennent, non, on va faire ça, ils viennent s'imposer. La première fois, j'arrive, la deuxième fois, j'arrive, ma nièce arrive à 5 heures du matin à l'hôtel. Elle frappe à la porte. Moi, je descends, je dis, mais c'est pas possible. Je pensais que j'étais en Suisse. C'était tapage nocturne, comment? Et je viens, il y avait l'autre neveu qui devait m'aider pour acheter un camion de pierre. Il se retrouve là. Et puis ma nièce qui... Je transpire comme une loque. Je dis, mais... Puis le neveu qui me dit, tonton, viens, elle a besoin de $350. Si tu donnes 50, ça devrait aller. J'ai écouté mon neveu comme Dieu. Je suis allé dans ma chambre de fait, j'ai pris 50. Quand j'ai donné à ma nièce, elle et sa fille, à 6 heures après avoir fait un tapage d'1 heure, ils sont rentrés. Alors, quand je devais aller au prochain voyage, j'appréhendais. Ces neveux-là vont venir, et puis mes enfants, avec mes 2 enfants délicats, je dois préparer un avenir pour eux. Les lois en Suisse changent. Si je fais, j'ai planifié pour mes enfants. Avec l'accord de ma femme, elle est venue. Cette fois-ci, j'étais vraiment impatient. Je dis, écoute, ma nièce Evelyne, tu sais, pour que je vienne ici, tes cousins là-bas, ils ont serré la ceinture. Oui, tonton. Ok. Tu es vraiment ma fille. Oui, tonton, je suis quand même la première fille de ta sœur. Je dis, d'accord. Tes frères ont serré la ceinture, toi aussi. Tu serres la ceinture, voici $10. Tu prends pour les transports. Si tu ne prends pas, tu m'aideras. C'est moi qui paierai les transports avec elle. Elle a pris ces $10, elle est partie. Tous les autres voyages, elle n'appelle plus. Il faut apprendre à rompre avec maman. Il faut apprendre à rompre avec papa. Il faut apprendre à rompre avec les oncles, les tantes, les frères et les petites sœurs. Le soir,
Au lieu de parler avec ton homme, depuis que tu as commencé à parler avec ta soeur qui est à New York, la soeur qui est à Lomé, la soeur qui est à Abidjan, tu n'as pas le temps de parler avec tes enfants, tu n'as pas le temps de parler avec eux, tes projets, tu ne le regardes pas. Vous voyez comment on nous pensionne. On a crié, tonton, j'ai besoin de l'argent pour que je commence le business. Je prends 350. Une semaine après, on a fêté un anniversaire sur Facebook. J'ai regardé comme ça. Moi, Gabriel, les anniversaires, je ne sais pas le dernier. Je l'ai fêté quand? Et toi, avec mon argent, tu fêtes les anniversaires et moi, je finance ça. Nous arrivons avec ma femme, après 22 ans en Europe, nous n'avions même pas 1 mètre carré. Et mes neveux qui disent, tu as amené quelque chose. Toi, tu fais 22 ans en Europe, mais tu n'as rien. Et puis eux, j'ai payé les frais scolaires de leurs frères et sœurs. Ils ont des immeubles que mes frères ont laissés. Et moi, j'ai rien. Et tout le temps, téléphone. Réponse, l'homme quittera son père et sa mère. Il faut quitter pour s'attacher. Remarque, c'est toi seulement qui investis. Et eux, quand tu dois revenir ici, est-ce qu'ils ont déjà fait même un petit cadeau? Non, vous voyez à Lomé, il y a le boubou là. Amène le boubou pour mes neveux. Non, c'est toi qui dois faire les valises pour eux. Là, nos amis du combat spirituel ont raison. Ça devient une servitude. Et Dieu s'oppose à ça. Il faut que tu rompes. Ta maman ne peut pas vivre l'échec de son mariage dans ton mariage. Ma fille, tu vois, ton papa nous a abandonnés. Les hommes sont comme ça. Et maman, les Kabouté, qu'elle m'abandonne, que le mien m'abandonne. Toi, comme on t'a abandonné, ça ne peut pas dire que chez moi, ça sera pareil. Ici, c'est pour que tu comprennes que tu dois être artisan de ton couple. Dieu ne quittera pas ton père à ta place. Dieu ne quittera pas ta mère à ta place. Dieu ne quittera pas ton frère à ta place. Dieu ne quittera pas tes amis à ta place. Je rencontre une dame, je viens de Luanda, j'arrive à Kinshasa. Elle dit, écoute, monsieur, j'ai mon mari qui a une petite situation, mais si je ne fais pas attention, les amis, l'entourage de mon mari, ce sont des pourris. Alors, sinon, ou je tombe malade, ou alors mon mari va m'amener des enfants, ou peut-être un jour que je vais être largué. Alors, comme je suis une femme, je sais comment m'occuper de mon mari. Comment tu fais? Ah, il dit, quand ses amis arrivent à la maison à partir de 16 heures. Si ces amis-là ne fuient pas, je ne suis pas une femme. Comment ça se passe? Il dit, pasteur, dès que je vois les amis dangereux qui viennent, je change de vêtements. Je change de vêtements. Quand j'entre, je sors. Non, je ne sais pas comment on peut le traduire en français, c'est Bola Kakati. Et les amis ne peuvent pas rester. Parce que la manière dont je vais me vêtir, ils vont dire que cette femme-là veut avoir une intimité directe avec son mari, donc on doit fuir. Parce que ça ne va pas. Quand ils viennent, ils me prennent mon homme et l'homme me prend l'argent. Quand il revient, ivre, il n'y a rien dans les poches. Je dis non, non, c'est pas comme ça. Venez encore. Quand je vois le plus dangereux, papa, je suis chez moi, non? J'enlève le pagne. J'amène une petite culotte. Et quand je serre mon mari, et les amis ne peuvent pas me regarder. Et le mari lui-même comprend que non, je ne dois pas partir. Il y a des choses qui vont se passer aujourd'hui. Et vous allez voir les choses qui se passeront. Ce sont tous ces amis qui vont fuir. Non! Parce que je veux que mon mari puisse rompre avec ses amis. Parce que c'est un danger pour notre couple. C'est toi qui dois quitter. C'est toi qui dois attacher. Et ça,
C'est toi qui dois être l'artisan de ton couple. Tu vois bien que si tu écoutes les conseils de ta grande sœur, ça pousse à envenimer votre mariage. Parlez d'autre chose. Ne dis pas les secrets de ton couple à une personne qui ne connaît pas la valeur de la relation. Elle-même, elle a échoué. Vraiment. C'est ça. On convoite ta situation et toi, tu te mets dans le... C'est comme si tu allais demander un conseil à un lion. Et puis, c'est difficile de faire ce témoignage-là. Comment je peux le tourner? Voilà, à Paris. Une sœur, elle vient, vous savez, quand avec le problème de l'asile, hein? Et puis il y a les amis du quartier, elle va visiter ce couple-là. Et puis ils ont des problèmes. Quand son ami du quartier décide de rompre avec son homme, dès qu'elle prend les valises, la sœur est revenue, elle a pris la place. Et quand la sœur voulait revenir pour récupérer son mariage, on lui a dit que c'était quelqu'un... Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est exactement ça. Le couple est tellement précieux. Le couple est précieux. C'est toi qui dois quitter tes amis. Si ces amis-là sont un obstacle pour l'épanouissement de votre vie de couple, s'il vous plaît, rompez. Il faut quitter ces gens-là pour s'attacher. Et ça demande tout un travail, s'attacher. Ça demande beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Au début du temps où on devait investir, on a eu des difficultés avec ma femme. Alors, elle a eu peur de voir que dans nos milieux, on pouvait jeter une femme, alors qu'elle aurait travaillé avec son homme, ils ont bâti des choses avec son homme, et puis finalement, quand le mari mourait, on mettait la femme dehors. Et puis pour elle, c'était un frein pour investir. Je ne vais pas investir pour que si toi tu mourais, qu'on me mette dehors. Alors, après beaucoup de discussions, on a trouvé une solution. Quand on achète quelque chose, on met au nom de l'enfant. Et direct, si l'un d'entre nous mourait, les enfants sont héritiers maintenant. On a appris à nous convenir. Et ça fait partir d'ici, de la rupture. Oh non, mais toi, vous construisez toujours avec le mari, tu ne peux pas construire toi-même. Je suis marié, je vais construire avec qui? Sur tous les sujets, vous pouvez vous convenir pour pouvoir marcher ensemble. S'il vous plaît, si vous ne quittez pas vos amis, vous ne quittez pas vos pères, vos mères, vos frères, vos amis, vous ne pourrez pas vous attacher à vos hommes ou à vos femmes. Et rendez-vous compte, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on dit ils sont un? Deux? Deux rivières, ils se rencontrent, mais ils vont devenir un là-bas, plus loin. Parce qu'il y a des choses qui doivent se construire. Il y a une confiance qui doit se construire. Il y a une complémentarité qui doit être, non pas seulement, même si elle est vécue. Vivre, c'est autre chose. Mais elle doit devenir une conviction intérieure que je suis complémentaire avec mon homme. On le vit, mais il faudrait que ça devienne une conviction. La plupart des divorces, c'est ici. Maman, en voulant te retirer du mariage, casse ton couple avec ton assentiment. C'est quand même maman qui a dit ça, non? Est-ce que maman peut me faire ça? Et en écoutant maman, tu ne deviens jamais adulte. Et finalement, sur ton lit, dans la chambre, maman est là aussi.
Et maman a dit, on ne doit pas faire comme ça. Maman a dit, papa a dit. Mais bon Dieu, tu vas grandir quand? Il faut quitter pour s'attacher. Oui, mais Jésus a vécu ça. Vous n'avez pas vu que Jésus a dû quitter sa famille? Il a dit, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la volonté de Dieu. Mais dehors, là-bas, sa famille faisait quoi? L'attendait. Il a dû faire une rupture. C'est pourquoi j'ai choisi, j'aurais pu mettre rompre. J'ai choisi un mot fort, rupture. Je pouvais mettre même divorcer avec sa propre famille. Jésus a dû dire, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux-là qui sont ici en train de faire la volonté de Dieu. Vous là, restez là où vous êtes. Vous comprenez? Sinon, il n'y a pas croissance. Il n'y a pas maturité relationnelle. J'ai dit, vivre à deux, c'est le désir de Dieu. J'ai dit, vivre à deux, c'est une question de complémentarité. J'ai dit, vivre à deux, il faut rompre. Surtout avec notre famille, mais aussi avec nos amis. Comment toi, tu es une femme mariée? Tu prends plaisir à vivre avec les célibataires. Je ne dis pas qu'il faut rompre avec tout, être muré. Mais je te dis dans les choses intimes, des questions qui te préoccupent. Mais ce n'est pas avec eux que tu vas traiter. Sois intelligent quand même, que pour bâtir une famille, tu viens d'une famille, il faut quand même que tu quittes un nid. Ta famille, c'est un nid. Avez-vous déjà vu des oiseaux revenir faire encore l'autre génération faire encore des bébés dans le même nid? Non, mais quand ils vont partir, c'est pour aller bâtir leur nid, non? Eh bien, c'est toi qui dois bâtir ton mariage, ton foyer. Et il n'y a pas construction de foyer sans casser l'ancien foyer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein? Comment Dieu va faire? Il va permettre que papa et maman meurent. Et vous tous, normalement, vous devez sortir de chez vous. Et c'est là le projet de Dieu. Voilà les quelques pensées que j'avais sur cette question de mariage ou de couple, de vivre à deux. La prochaine demi-heure sera pour vos réactions et puis vos questions. On est là. Oui. Eh bien, la conclusion, ça sera, si on reviendra ici, on parlera du chapitre 3 de Genèse. Mais pour l'instant, j'aimerais recevoir les réactions et aussi les questions. Voilà. Oui, moi j'ai les deux, la complémentarité avec rupture, j'ai des questions là. Mm-hmm. Prenons Amos 3.3. Mm-hmm. Deux personnes peuvent-ils marcher sans se convenir? Sans se convenir. Mais s'il arrive dans un cas où, et surtout ma question au niveau de complémentarité, surtout, disons, quand deux personnes ne s'entendent pas, Mm-hmm. Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là, il y a le feu. C'est ce que... J'ai dit que la complémentarité, le désir de Dieu le désir de Dieu qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Il faut deux, tu comprends? Pour qu'ils vivent la complémentarité. Mais ici déjà, pour que le couple marche, il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Mais Dieu, tu sais ma soeur, Dieu ne peut pas venir dans un endroit s'il ne règne pas. Vous regardez, on a d'ailleurs l'image dans le mariage de Cana. Jésus était là, mais il ne régnait pas. On a donné à Jésus une chaise. Écoutez, monsieur Jésus, comme tous les invités, asseyez-vous là. Hein? On va vous servir votre kwanga et votre ntaba. Restez là-bas, vous allez manger votre porc qu'on va vous donner. Restez là-bas. Or,
Pour que Jésus devienne efficace dans une histoire, il faut qu'il règne. Il faut qu'il prenne la place de chef et de gouverner. S'il ne gouverne pas, ça ne sert à rien. Ok. Alors, quand il gouverne ici, il donne l'ordre de la complémentarité. Aide semblable. Aidez-vous les uns et les autres. Donc, c'est un travail. Le mariage, c'est l'école où on apprend à aider quelqu'un d'une manière désintéressée. Vous savez, nous les hommes, quand je viens aider, c'est parce que j'ai derrière ma tête là, j'ai mon projet, vous comprenez. Celle-là, si je lui lave les assiettes, et puis donc, il n'y a pas, il n'y a rien. Donc, dans un mariage, on peut devenir des commerçants. Tu demandes au mari, va à la Migros. Oh, tu penses que vraiment c'est son caractère? Non, lui, comme il est vendu là-bas, il veut rentrer là où il est venu. C'est tout ce qu'il y a dans sa tête. Alors, tout ce que vous faites, il n'y a pas une complémentarité désintéressée. Mais de la même manière avec nos femmes. Elle est prostituée, mais pas avec d'autres hommes, avec son mari. Donc, c'est seulement, elle est fidèle, elle donne le corps seulement à la fin du mois, parce que le salaire va tomber. Et puis, elle pourra avoir l'argent, vous comprenez? Et puis, à partir du 20, quelle fidélité! On le touche seulement, je suis la chérie, disponible, fidèle, parce qu'elle sait que le 25, l'argent va tomber. Dès qu'elle a l'argent, le 28, c'est fini. Némé. Pas ici, je te dis, hein. Pas. Vous voyez la complémentarité? Oui, en fait, si je pose la question parce que c'est quand je finissais mon diplôme en orientation pastorale, c'était mon sujet, mon travail de diplôme. Alors, donc, c'est-à-dire que avec ça, j'ai eu à rencontrer d'autres personnes, des couples. Et dans ce sens, comme ce que tu viens de dire, cela m'a rappelé dans certaines paraphrases que j'avais eu à insérer. Et quand Dieu n'est pas dans le couple, donc c'est le feu qui règne. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est que quand l'absence de Dieu amène la souffrance, amène la place à Satan, et c'est lui qui fonctionne. Oui. Dans ce sens, peut faire, et s'il y a le désir de quelqu'un, que ce soit l'homme ou la femme qui désire et puis l'autre partenaire ne veut pas, et que pour s'entendre, pour parler, pour se mettre ensemble, parce qu'il n'y a pas le verset de Amos 3.3 ne s'aligne pas. Est-ce qu'en tant que pasteur, conférencier, comment est-ce que si les personnes, pour finir, ils décident de divorcer, qu'est-ce que tu vas les conseiller? Parce que Dieu n'est pas dedans, l'autre essaye, une autre partie ne veut pas. Il y a d'abord une question de repentance. Le dialogue, vous savez, quand on a parlé du conflit, si le conflit naît de la non-convergence des points de vue, on peut mettre les gens en dialogue. Donc, sinon je resterai ici, on devra faire un cours jusqu'en décembre chaque fois. Parce que sur mon fascicule, je peux dire, j'ai parlé. Est-ce que tu m'as écouté? Si tu m'as écouté, est-ce que tu m'as entendu? Si tu m'as entendu, est-ce que tu m'as compris? Est-ce que si tu m'as compris, est-ce que tu vas agir? Et si tu vas agir, est-ce que tu vas agir comme je l'entends? Regarde une phrase. Vous voyez? Seulement pour une phrase. Donc, c'est la dynamique du dialogue. À part ça, ici, dans la complémentarité, je vous ai fait rire, mais pour régler le conflit, il y a une manière. Au lieu de procéder à cette manière,
la femme peut, ou l'homme peut trouver des manières de pouvoir dominer. Il y a, ouais, bon, je le dis quand même. Le conflit, c'est une chance pour le couple. C'est une bonne chose. Ça veut dire seulement qu'il y a deux opinions. 1 + 1 = 2. Maintenant, quand il y a un conflit, il faut le régler. Hein? Et vous savez, ma sœur, nous, on a une culture. Dans la culture congolaise, tout ce que Dieu enseigne, il leur a déjà donné dans le monde. Chez nous, il y a 2 termes qu'on dit. Nagolobela, et je vais lui dire les 4 vérités. Et puis, il y a un autre terme qu'on dit, solola bien. Hein? Donc, solola bien, ça veut dire viens, plaidons, discutons bien. Vous comprenez? Alors, si maintenant il y a un problème, tu dis que je vais lui dire les 4 vérités, tu n'arrives nulle part. Chez nous, les dames, c'est Nakolobelaye. Donc, ça va, je vais lui dire les 4 vérités. Là, déjà, c'est faussé, vous n'arrivez rien d'autre, à nulle part. Et puis, dans notre culture, on dit aussi solo là bien. Il y a un problème, viens, on va discuter. Discutons correctement. Il y a moyen de discuter correctement, de poser les choses sur la table. Tu dis, pour nous les femmes, par exemple, ah tiens, ça c'est arrivé à Bienne. J'ai accompagné un couple. Je ne dis pas le nom, hein, ça c'est pas possible. Et puis, j'arrive là, ils ont un problème de couple, un problème de sexualité. Ah! Ça arrive là, mais j'ai accompagné le couple, madame aimait tellement son homme. Je ne peux pas comprendre 3 mois après comment la sexualité pourrait créer des problèmes pour des jeunes mariés. Puis l'homme était là en train de se plaindre, c'est pas possible, je me suis marié, j'ai payé la dette, l'autre, elle était chère, qu'est-ce que je n'ai pas fait, Mais il a parlé pendant 1 heure, 2 heures, la femme avait la tête baissée. Et puis quand la femme s'est redressée, elle a dit, pasteur, à toi, je le dis comme elle a dit, toi-même, pasteur, comment je peux donner mon corps à un homme quand il vient vers moi? C'est comme ça qu'il me touche. Mais comment je peux donner le sexe à quelqu'un comme ça quand il me touche? C'est comme ça. Hein? Attends, vous-même, comment je peux me disposer à un homme comme ça? Fais attention, sinon ce soir-là. Voilà, tu es. Non mais je vous dis ce que j'ai vu, ma soeur. Donc, je vous dis, mes soeurs, c'est comme ça que la femme aime son mari. Mais le mari, dans sa brutalité, quand il vient vers la femme, donc tout ce qui est tendresse, un peu, une parole douce, non. Hein? Lui, c'est un taureau, un cheval, quand il vient, donc. Hein? Alors, maintenant, vous voyez comment une situation, une mauvaise compréhension des choses ou alors un manque de savoir-faire peut briser un couple. Comme ça, c'est solo là bien. Alors, maintenant, nous avons un problème culturel. Chez nous, par exemple, dans notre...